On est à 2 jours du fameux discours du trône à Ottawa, ce qui va marquer l'ouverture officielle de la 43e législature du Parlement canadien. Ça survient évidemment dans un contexte singulier. Le gouvernement est en situation minoritaire. Alors, avec le retour des travaux aux communes cette semaine, c'est aussi le retour de notre fameux panel de députés à nous. Ils sont avec nous en studio ce soir. Je vous les présente à l'instant. Vous allez voir, il y a des nouveaux visages. D'abord, pour le Parti libéral, Marie-France Lalonde, qui est de la région d'Ottawa. Pour le Parti conservateur, un habitué, Pierre Paulus. Pour le Bloc québécois, un nouveau venu, Sébastien Lemire. Et pour le NPD, de la grande visite de la Colombie-Britannique, Peter Julian, qui est député depuis quelques années quand même, mais c'est la première fois qu'on le reçoit. Alors, bonsoir à vous quatre. Merci vraiment d'être avec nous. C'est le fun de vous avoir en studio. Chaque parti commence cette 43e législature avec son lot de défis. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je vais commencer avec vous, les libéraux, Mme Lalonde. Vous êtes à la tête d'un gouvernement minoritaire. Quel est, selon vous, le principal défi de votre gouvernement à la veille de cette nouvelle législature? Bien, moi, je n'appellerais pas ça peut-être un défi, plutôt une opportunité. Depuis les derniers 4 ans, on a fait avancer plusieurs dossiers. C'est une opportunité de continuer. En situation minoritaire, je pense qu'on va voir un petit peu plus de collaboration. On l'entend déjà dans le discours du premier ministre, ses rencontres avec les premiers ministres de chacune des provinces, les gens d'affaires des grandes villes, les maires de grandes villes. Donc, pour moi, c'est vraiment de continuer l'engagement lors de la campagne et des dernières années. Bon, M. Paulus, du Parti conservateur, évidemment, vous commencez cette nouvelle législature avec une crise à la tête du leadership du Parti conservateur. M. Scheer qui ne fait pas l'unanimité. Ça va être quoi votre défi dans cette législature-ci? Il y a 2 choses. Le leadership d'Andrew Scheer, c'est une chose. Puis au mois d'avril, les délégués du Parti conservateur prendront leurs décisions. Pour l'instant, on a un rôle à jouer, nous, comme parlementaires. Le cabinet fantôme, on vient d'avoir un cabinet fantôme justement cet après-midi pour mettre en place chacun des responsables, comme moi, par exemple, pour la sécurité publique. Donc, on a notre travail à faire et de faire avancer les dossiers. Et là, la particularité de ce gouvernement-ci, comparativement à celui de 2015-2019, c'est que le gouvernement majoritaire, à l'époque, pouvait faire ce qu'il voulait. Donc, le gouvernement Trudeau a fait des déficits énormes, sans aucune possibilité pour nous d'empêcher ça. Là, maintenant, minoritaire, bien, à chaque fois qu'il va y avoir un vote budgétaire, par exemple, c'est une possibilité de faire tomber le gouvernement. Donc, il va y avoir une collaboration très étroite à faire avec les partis d'opposition, parce qu'à chaque moment où il y aura un vote critique, si le gouvernement ne veut pas suivre, on aura l'opportunité de dire c'est fini. Bon, vous parlez pas mal tous de collaboration jusqu'à maintenant, en tout cas vous deux. Juste avant d'aller au Bloc québécois, vous avez dit, bon, les membres vont prendre leur décision au mois d'avril. Vous pensez que M. Scheer va se rendre jusqu'au mois d'avril? Écoutez, ça lui appartient. Là. Nous, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que les députés, les 121 députés, ce qu'on veut, c'est de faire avancer les dossiers qui sont importants pour le Canada. Puis actuellement, il y a une crise d'unité canadienne, donc on veut collaborer à tenter de résoudre les problèmes qu'il y a entre les différentes provinces. Donc, le leadership, c'est une chose qui appartient aux membres. Bon. Monsieur Lemire, du Bloc québécois, on a l'impression pour vous, tout va bien quand même. Vous effectuez un retour en force. Vous êtes passé de 10 à 32 députés, donc vraiment, vous avez une présence quand même assez imposante à la Chambre des communes. Quel va être quand même le plus gros défi, selon vous, du Bloc québécois à cette session? Bien, à mon sens, il y a un ton qui a été adopté par le Bloc québécois dans la campagne électorale, qui a été apprécié par les Québécoises et les Québécois. Un ton de collaboration, le mot a été dit, mais d'ouverture, un ton qui a été donné par Yves-François qui semblait être très rafraîchissant pour les gens. Et donc, je pense que le défi consiste à maintenir ce ton-là dans nos échanges, à être constructif dans nos échanges, mais avec une ligne qui est directrice qui est essentielle. C'est ce qui est bon pour le Québec, on va l'appuyer. Ce qui n'est pas bon pour le Québec, on va voter contre. Bon, à partir de là, notre terrain de jeu va être immense, mais la ligne est donnée. Intéressant. On va en reparler dans un instant du ton, justement, des échanges aux communes. Monsieur Julian, pour le NPD, évidemment, le lendemain d'élection, ça a été difficile. Vous êtes passé de 44 à 24 députés. Un seul député au Québec, M. Duboulris. On apprécie énormément le fait que vous veniez nous parler ici en français à ce panel de députés de la Colombie-Britannique. C'est très apprécié. Quel va être le plus gros défi, selon vous, du NPD lors de cette nouvelle législature? Mais chaque fois qu'il y a un Parlement minoritaire, l'NPD a su, dans le passé, d'imposer des solutions qui résoudent vraiment des crises dans la vie des gens, des Canadiennes et des Canadiennes. On peut juste parler de notre programme universel d'assurance santé, par exemple. Ça, c'était quelque chose que l'NPD a poussé dans un Parlement minoritaire. Alors, notre plus grand défi,
c'est de pousser ces dossiers-là pour résoudre à la fois la crise climatique dans laquelle le Canada devrait jouer un rôle beaucoup plus que symbolique, devrait jouer un rôle de leadership, mais aussi résoudre la crise dans laquelle tellement des Canadiens vivent, la crise de logement, la crise de paix. Des médicaments. Le fait que les familles canadiennes soient tellement endettées. Alors, le rôle qu'on va jouer dans ce Parlement, c'est de pousser ces dossiers-là pour qu'on ait des solutions qui vont véritablement aider les gens. Bon. Et c'est ça qui va être notre rôle. Évidemment, donc, continuer à pousser les dossiers, mais le faire avec une députation moins importante. Il nous reste quelques minutes. Bon, tout le monde, M. Lemire parlait d'un ton différent. Vous avez parlé beaucoup, de Mme Lalonde, de collaboration. On a beaucoup dit au lendemain de l'élection que le Canada était plus divisé que jamais. On s'est plaint d'absence de civilité en politique. M. Scheer, pendant la campagne électorale, a attaqué très fort M. Trudeau. Et parfois, c'était des attaques personnelles. J'aimerais vous entendre sur... À quoi pensez-vous que la population, les électeurs s'attendent de vous? Comment vous voyez ça? Je pense que l'électeur s'attend à ce qu'on soit des adultes en chambre. Je pense qu'on veut démontrer, et durant la campagne électorale, je crois que c'était très clair que notre engagement était profond de continuer de faire avancer les dossiers importants, donc lutter contre les changements climatiques, l'investissement en infrastructure. On a entendu clairement les disparités régionales au sein des provinces, d'aider les Canadiens et Canadiennes. Donc, pour moi et pour nous, comme gouvernement libéral, ça va être important de poursuivre dans cette voie-là, dans ce vent-là, tout en étant très sensible à ce que on entend et on a continué d'entendre au niveau de peut-être ce sentiment au sein de certaines provinces qui ne se sentent pas ou se sont pas fait entendre assez. Donc, je pense que déjà, M. Trudeau a démontré une ouverture. Notre gouvernement veut travailler en collaboration. Puis je pense que les Canadiens et Canadiennes, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. Ils veulent qu'on fasse avancer les dossiers. Monsieur Paulus, selon vous, qu'est-ce que vous espérez du ton à la Chambre des communes? On espère toujours le mieux. On espère toujours avoir une belle collaboration, bien s'entendre. Vous avez l'air de bien vous entendre, oui, quand même. mais c'est sûr que, dépendamment des enjeux, comme le Bloc québécois vient de mentionner, s'il y a un enjeu qui ne fait pas l'affaire du Québec, le Bloc québécois va se battre pour son enjeu. Nous, de notre côté, par exemple, s'il y a un enjeu où mes collègues de l'Alberta, de la Saskatchewan sont malheureux, c'est bien entendu qu'on va se battre pour aider. Donc, à un moment donné, le ton va avoir un niveau dépendamment de l'écoute. Là, actuellement, c'est le gouvernement libéral minoritaire qui doit avoir un taux d'écoute plus élevé qu'avant pour accepter de collaborer avec les différents partis. Donc, on verra. Mais s'il n'y a aucune écoute, bien, à un moment donné, on va choquer, puis le ton va monter. Mais effectivement, pour le citoyen, les Canadiens, en campagne électorale, je l'ai vécu, les gens voient seulement les mauvaises nouvelles, ne voient jamais le bien qu'on fait ici. Parce que 95 de notre travail n'est pas connu par les citoyens. Ça, c'est un défi qu'on a. Le négatif. Bon, M. Lemire, vous avez parlé justement du ton de M. Blanchette. Vous en êtes à votre première expérience politique. Vous avez l'air idéaliste. J'imagine que vous arrivez à Ottawa avec votre lot de bonne volonté. Qu'est-ce que vous espérez là, de cette session, de ces travaux au commun? D'abord, mentionner que j'ai déjà travaillé sur la colline, à l'époque de Pierre Brien, qui a été député du Bloc québécois à l'époque. Vous en êtes à votre première expérience? Oui, comme député, oui, mais pas une première expérience à travailler sur la colline. Vous n'êtes pas complètement néophyte. Pour moi, il y a un esprit qui est important, c'est celle de ne pas alimenter du cynisme. Pouvoir le combattre, tant mieux, mais au moins de ne pas l'alimenter. Et ça, donc, les opportunités de le faire sont très nombreuses. Puis après ça, bien, comment on peut collaborer aussi à donner un sentiment de confiance? Bien, un exemple très simple que moi j'ai fait dans ma circonscription, bien, j'ai un employé qui a été très apprécié. Ça fait 20 ans qu'il travaille dans les services fédéraux, dont 8 ans pour l'ancienne députée Christine Moore du NPD. Et m'a offert ses services et j'ai décidé de poursuivre ces services-là de collaboration parce que c'est quelqu'un qui est très apprécié par les citoyens et ça a eu vraiment un impact qui m'a surpris comme de quoi. Les félicitations de faire ce Il y avait une ouverture à œuvrer au-delà de la partisanerie. Absolument. Et même, c'était reconnu comme un geste... Oui, il y avait un symbole là-dedans, mais moi, je l'ai fait pour la compétence aussi de l'individu et sa collaboration, mais ça a été apprécié. Monsieur Julian, il nous reste quelques secondes. La population s'attend à quoi de vous, pensez?
Mais je pense que la population attend pour voir des résultats. Et là, on a un pays où on donne des milliards de dollars aux milliardaires, des paradis fiscaux, des lobbyistes de pétrole. Là, les gens veulent voir maintenant des investissements qui vont changer leur vie. Et quand on parle de taux d'endettement des familles canadiennes, c'est record au niveau mondial et c'est un record historique au niveau du Canada. Il faut changer ça. Ça veut dire de faire des investissements qui vont bénéficier des gens. Logement abordable, assurance nationale de médicaments, toutes ces choses-là vont faire une différence. C'est ça que les gens attendent de nous. Donc, des résultats, tout le monde s'entend là-dessus. Donc, déjà, il y a un début d'entente, peut-être éventuellement de collaboration. On verra ce que ça donne. Marie-France Lalonde, Pierre Paulus, Sébastien Lemire et Peter Julian, merci beaucoup d'être passés par nos studios et bonne législature. Merci. Merci beaucoup. Merci.